Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Soyez la bienvenue à notre hôtel, notre programme hôtel de prière. Shalom, shalom Laetitia, shalom Eric, shalom peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, Floriane Brito. Oh, shalom Audrey, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans nos maisons. Que Dieu vous bénisse. Janine, soyez bénie. Que Dieu bénisse Maman Monique, Miel, que Dieu te bénisse. Soyez bénis de là où vous êtes connectés, peuple de Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier pour commencer. Que Dieu bénisse Miel de là où il est connecté. Soyez bénis. Je vais prier, peuple de Dieu, pour commencer. Nous sommes à l'hôtel de prière. À l'hôtel de prière, nous prions, nous parlons, nous avançons. Nous pouvons aussi exhorter, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Nous nous sommes reposés. La nuit, Dieu, il est celui qui prend soin de nous. Il est celui qui nous a réveillés. Bien-aimés, à chaque fois qu'on se réveille, à chaque fois qu'on dort, il y a toujours des situations. Parce que l'ennemi, il ne veut pas te voir tranquille. Il ne veut pas te voir épanoui. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous allons beaucoup prier. Nous allons intercéder. Étant le corps du Christ, nous nous tenons à la brèche pour intercéder aussi pour les autres. Parce que là, ça commence à démarrer un peu tantôt plus tôt. Alors que c'est différent de nos attentes pour cette nouvelle année. Bien-aimé, j'ai eu à recevoir beaucoup de coups de fil. Mais là, nous allons prier. Le diable, c'est un menteur. Il a menti. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas parce que Jésus-Christ est vivant. Je vais prier pour commencer et puis on démarre, bien-aimé dans le Seigneur. On va démarrer. Donc, on va faire 1 heure du temps dans la prière. Bien-aimé, c'est dans la prière que les choses changent. Le diable s'est levé. Il a levé son aiguillon. Mais il n'attrapera aucun de nous. Personne ne mourra. Bien-aimé, je vais prier pour commencer. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui qui a pris soin de tout un chacun de nous. Oh Père, je te bénis, je te rends grâce parce que il n'y a que toi qui es notre sauveur, il n'y a que toi qui es notre Dieu. Tu es celui qui a veillé sur nos âmes. Tu as renouvelé les souffles de vie à tout un chacun de nous. Tu nous as réveillés ce matin, nous te disons merci. Merci mon Dieu, mon roi, parce que toi tu es celui qui a pris soin même pour nos bien-aimés qui sont hospitalisés à cet instant. Tu es celui qui les a réveillés, quelles que soient les calamités, les attaques, les flèches enflammées, tu les as réveillés. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour nos bien-aimés qui se trouvent en réanimation à cet instant, Seigneur. Toi, tu es celui qui prend soin. Toi, tu es celui qui veille. Toi, tu es celui qui fait tout. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce programme hôtel de prière. Oh Jésus-Christ, que tu sois élevé en maître, que tu sois élevé en Dieu, que tu sois élevé en tout et pour tout et tout ce que nous allons faire, que tu prends l'absolu contrôle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, nous qui sommes pécheurs de tous les jours et de chaque instant, oh Yahweh, pardonne-nous. Ayez pitié de nous, déverse encore ta miséricorde dans la vie de tout un chacun de nous. Laisse que nos bouches, toutes les parties de nos corps, soient sanctifiées par la puissance du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie et nous purifie. Que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle, qu'il consume et qu'il sanctifie toutes les parties de nos corps. Que le feu du Saint-Esprit embrase, sanctifie nos corps, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, que cela soit consumé, et cela au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que quand nous allons ouvrir encore nos bouches, quand nous allons nous lever pour prier, que nos prières soient comme un parfum de bonne odeur au devant de toi, que nos prières puissent changer les dons, que nos prières puissent changer notre situation, que nos prières puissent faire quelque chose, parce que nous savons que nous avons un Dieu qui parle, un Dieu qui a les oreilles, qui nous entend, un Dieu qui fait tout. Oh Yahweh, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre puissant, descends et agis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons d'abord dire merci à ces dieux-là. Les dieux qui t'ont réveillé le matin. Parce que hier soir, j'ai eu à recevoir beaucoup de coups de fil. Le diable, il s'est irrité. C'est pourquoi nous allons prier, bien-aimés.
Nous allons prier bien que les thèmes de ce que nous sommes en train de développer cette semaine, c'est un nouveau départ, une nouvelle planification avec Dieu. Oui, on planifie les choses, mais des fois, il y a toujours les imprévus. Quand les imprévus arrivent, on arrête d'abord ce qu'on est en train de faire et on attaque. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on va attaquer. On va d'abord commencer par dire merci à Dieu. Parce qu'il y a ceux-là qui ont dormi la nuit, ils se sont retrouvés dans l'hôpital. Et il y a d'autres qui ne se sont pas réveillés. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons l'élever. Nous allons les glorifier. De là où tu es connecté, bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix, commence à prier. Commence à élever le nom de Jésus-Christ. Commence à l'adorer. C'est lui qui t'a gardé toute l'année 2022. Il a permis, il t'a qualifié pour être en 2023. C'est parce qu'il a un but avec toi. C'est parce qu'il veut que toi tu l'adores. C'est parce qu'il veut que toi tu puisses prier. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix. Commence à prier. Commence à élever Dieu. Commence à le glorifier. En cette année 2023, Seigneur Jésus-Christ, Dieu de mon salut, je viens élever ton Saint-Nom, je viens te magnifier. Parce que toi, tu es le Dieu puissant, le Dieu victorieux. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Le Dieu qui nous a protégés, c'est lui qui nous a gardés depuis l'année 2022 jusqu'à ce que nous avons franchi en 2023. Seigneur, tu nous as qualifiés pour cette nouvelle année. Tu as un objectif avec nous. Tu as un but avec nous pour que nous puissions t'adorer, pour que nous puissions te louer, pour que nous puissions te glorifier. Reçois l'adoration ici à l'hôtel des prières. Reçois l'honneur, reçois la magnificence. En dehors de toi, oh mon Dieu, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui dit une parole. Et cela se réalise et cela s'accomplit. C'est pourquoi je viens t'adorer. Si je suis en vie ce matin, c'est pour t'adorer. Ce n'est pas les morts qui vont t'adorer. Ce n'est pas les morts qui vont te louer. Ce n'est pas les morts qui vont te célébrer. Mais c'est moi qui suis en vie qui t'adore. C'est moi qui respire qui t'adore. C'est moi qui bouge qui t'adore. Reçois l'adoration venant au fond de mon cœur. Reçois l'honneur pour tous les membres de notre église. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce pour la vie de toutes les sœurs, pour la vie de tous les frères, pour ceux-là qui sont malades. Nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu es Jéhovah Rapha. Toi, tu es celui qui les guérit. Toi qui es celui qui touche. Toi qui es celui qui change. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que toi, tu es celui qui prend soin de tes brebis. Tu es celui qui est en train de les paître. Ceux-là qui sont malades, tu les guéris. Ceux-là qui sont malades, tu les prends et tu les soignes. Tu les guéris complètement. Tu les restaures. Nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Mon corps te dit merci. Mon cœur te dit merci. Toutes les parties de mon corps, Seigneur. Toi, tu es le Seigneur de toutes les parties de mon corps. Tu es le Seigneur de mes enfants. Tu es le Seigneur de notre église. Tu es le Seigneur de mes biens. Tu es le Seigneur de tout ce qui m'appartient. C'est toi le seul maître. C'est toi notre Dieu. C'est toi notre appui. C'est toi notre secours. Secours au moment de détresse. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Oh, Jésus, le Maître suprême, le Dieu de la Nouvelle Jérusalem. Nous t'invoquons ce matin. Nous te prions ce matin. Nous te supplions, Seigneur. Nous voici se tenir à la brèche. À la brèche, Seigneur, pour faire la prière en faveur de notre sœur, en faveur de notre frère, en faveur de tout un chacun de nous. Parce qu'il n'y a que toi qui change des choses. Il n'y a que toi qui donne la solution. Il n'y a que toi qui guéris. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le Dieu qui est omnipotent. Tu es le Dieu qui est omniscient. Tu es le Dieu qui est omniprésent. Tu es le Dieu visible, le Dieu puissant, le Dieu victorieux. Quand tu t'élèves, que tu agis. Quand tu t'élèves, tu terrasses. Quand tu t'élèves, les ténèbres disparaissent. Quand tu t'élèves, l'obscurité disparaisse. La maladie disparaisse. Tu es le Dieu puissant. Tu es
es le Dieu victorieux. Mon âme t'adore, mon esprit t'adore, mon corps t'adore. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Psaume 103, verset 1, il est écrit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Oui, il guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la force. Notre Dieu, que Dieu bénisse Audrey. Notre Dieu, il est celui qui nous guérit de toutes les maladies. Il est celui qui nous pardonne de toute iniquité. Là où tu es bien-aimé, commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à prier. Commence à demander pardon. Parce que l'ennemi, il est en train de guiser ses aiguillons. Il est en train de forger les armes. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que nous sommes dans cette nouvelle année, commence à demander pardon. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Reconnais seulement que tu es pécheur. Reconnais que tu as péché contre Dieu. Reconnais que tu as fait les choses qui ne t'ont pas offensé, qui n'ont pas donné gloire à notre Dieu. Reconnais que tu as offensé Dieu. Commence à prier. Commence à demander pardon. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, moi voici venir encore au devant de toi, reconnaissant que je ne suis pas digne, reconnaissant que je suis pécheur, pécheur de tous les jours, pécheur de chaque instant. En cette nouvelle année, Seigneur, moi je reconnais que j'ai péché. Moi, je reconnais que je fais ce qui ne pouvait pas te plaire. Prie, bien-aimé. Je sais pourquoi j'envoie ces points de prière. Prie, bien-aimé. Ne prends pas ne te mets pas en distraction. Quand je dis prie, prie, tu ne sais pas pourquoi j'ai conduit ces points de prière, pourquoi j'ai conduit cet hôtel de prière en intercession aujourd'hui. Bien-aimé, lève ta voix, demande pardon, que Dieu te pardonne, que Dieu me pardonne, que Dieu nous pardonne. Oh mon Dieu, en cette nouvelle année, pardonne tout un chacun de nous, pardonne ton église, la Nouvelle Jérusalem, pardonne tous les membres de notre église, oh mon Dieu. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes, nous reconnaissons que nous t'avons offensé, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi et toi seul. Ayez pitié de nous. Pitié. Pitié, Seigneur. Pitié. Pardonne-nous. Pardonne-nous à cette nouvelle année. Que l'ennemi ne puisse pas trouver l'accès. Oh mon Dieu, pardonne tout un chacun de nous. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix, que le sang de l'agneau nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie tout un chacun de nous. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Que tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, tout ce qui est délivré, tout ce qui est des maladies, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, que cela soit ôté, que cela soit enlevé par le sang de Jésus-Christ, que cela soit enlevé, que le sang de l'agneau nous lave, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie complètement. Le sang de Jésus, le sang qui est coulé sur la croix, le sang qui a été ruisselé sur les bois, puisse nous laver, sanctifier nos esprits, nos corps, nos âmes, que nous soyons propres, agréables devant la face de Dieu, devant la face de Dieu. Oh Yahweh, laisse que ton sang sanctifie ce programme d'hôtel de prière. Tout un chacun de nous, tous les membres de notre église, tous les membres de l'hôtel de prière, tous ceux qui sont connectés, en rediffusé, en direct, que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons encore ce matin. Descends et prends l'absolu contrôle. Descends et commence à régner. Commence à régner. Commence à régner. Prends la possession maintenant de ces lieux. Prends la possession maintenant de cet endroit. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui libère. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. Descends et prends l'absolu contrôle maintenant. Remplis-nous maintenant de ta puissance. Remplis-nous de ta puissance. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous demandons ton assistance. Nous demande bien-aimé, l'assistance du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu te donne la force. Que l'Esprit de Dieu puisse t'encourager. Que l'Esprit de Dieu te motive. Oh cher Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle maintenant de tout un chacun de nous. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ta force. Descends et agis. Laisse que ton feu maintenant puisse nous sanctifier ce matin. Que ton feu consume à nous tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Que ce soit la maladie,
maladie, que ce soit la mort, au moment où on dormait, que cela soit consumé, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, toi tu es celui qui rend de tes serviteurs, de tes servantes, les flammes de feu. Laisse que nous soyons maintenant les flammes de feu ce matin, que nous devenions les flammes de feu, que tout celui qui tentera à toucher même à nos cheveux, qu'il se brûle, qu'il se brûle, qu'il se brûle, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute mission missionnaire diabolique, missionnaire du diable dans ces lives pour venir envoûter, pour venir rendre lourdeur, distraction, fatigue, que cela, ces missions soient consumées, que sa mission soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, je paralyse, je m'en vais paralyser tout ce qui est de l'ennemi, je m'en vais paralyser tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tous les missionnaires sataniques, missionnaires sorciers, que cela prend feu, que cela prend feu, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant dans ma vie. Jésus-Christ est vivant dans ces lieux. Jésus-Christ est vivant dans mon corps. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Il est celui qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Dans Luc 10, 19, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Par le nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, prends l'autorité. Commence à renverser. Commence à détruire. Toi l'esprit des morts, toi l'esprit des maladies, toi l'esprit d'échec, tu n'as pas le pouvoir en cette année 2023, tu n'as pas le pouvoir en ce début de l'année. Je m'en vais renverser, je m'en vais détruire, je m'en vais détruire tout hôtel de l'ennemi, tout hôtel satanique, tout hôtel diabolique, là où ils se réunissent, je m'en vais détruire, je détruis, je renverse, je détruis, je renverse, au nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais détruire, je m'en vais renverser, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans le psaume 19, le verset 3. Il est écrit, bien-aimé, que les jours instruit un autre jour. Les jours en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Bien-aimé, la nuit en donne connaissance à une autre nuit et l'année en donne connaissance à une autre année. Bien-aimés, tous les inventeurs, les rapports qu'ils sont en train de faire dans le monde des ténèbres pour pouvoir te cibler cette année, pour pouvoir te lancer une flèche qui ne va pas te louper. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les flèches enflammées, tous ceux qui sont en train de méditer à cet instant, que ce soit la nuit de se réveiller aujourd'hui, envoie le feu, que le feu devra consumer maintenant leur complot, là où ils sont en train de comploter, là où ils sont en train de forger bien les armes. Oh, toutes les flèches enflammées, que cela prend feu. Commence à prier. Prie, bien-aimé, pour ta vie. C'est ce que je suis en train de dire, bien-aimé. Ce n'est pas que je suis en train de blaguer. Prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. L'année en donne connaissance à une autre année. Ils ont fait les rapports. Et qui cherchaient ta vie. Ils cherchaient ta mort depuis l'année passée. Du fait que toi, tu as traversé. Ils ne sont pas contents. Ils forgent les armes, bien-aimés. Ils forgent les armes plus puissantes pour pouvoir en donner connaissance à cette année, pour pouvoir te cibler. Commence à envoyer le feu. Que le feu dévorant, que le feu dévorant consume leurs armes, consume leurs armes. Tous ceux qui sont en train de méditer, toute stratégie mise en place concernant ta vie, que cela prend feu au nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie le feu. Que le feu dévorant consume, que le feu dévorant consume toutes les flèches enflammées, toutes les flèches enflammées en cette nouvelle année, que le feu dévorant consume. Là où il se ligue, que ce soit la nuit qui donne connaissance à une autre nuit, que ce soit dans la nuit, que ce soit dans la journée. Oh, moi j'envoie le feu, que le feu dévorant puisse se consumer. Tous ceux qui ont planifié la nuit pour pouvoir réaliser cela cette journée, que le feu consume cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu dévorant consume
consume, que le feu dévorant consume toutes stratégies mises en place, toutes stratégies mises en place par l'ennemi, que cela soit consumé, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, prends l'autorité, commence à intercaler tous les projets sorciers, tous les projets sataniques, toutes les nouvelles stratégies pour cette nouvelle année concernant ta santé, concernant ta vie. Commence à renverser, commence à intercaler cela, intercale bien-aimé, intercale cela, commence à intercaler, commence à intercaler, commence à renverser au nom de Jésus-Christ. Je renverse et je détruis, je renverse et je détruis, je renverse et je détruis toutes les stratégies mises en place, je renverse et je détruis au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à détruire, commence à renverser au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans 1 Corinthiens 15, versets 55 à 57, il est écrit, bien-aimé, il est écrit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, prends maintenant l'autorité. Oh mort, où est ton aiguillon? Ils sont en train de préparer les aiguillons puissants pour vous cette année, bien-aimés. Ils sont en train de préparer les aiguillons puissants, les flèches puissantes pour donner la mort. Oh bien-aimé, une sœur qui se lève comme ça, c'est une grippe et directement à l'hôpital. Toi la mort, où est ton aiguillon? Lève-toi maintenant, commence à détruire, toi l'esprit de mort. Tu n'as pas le pouvoir dans notre église, tu n'as pas le pouvoir dans la vie de nos sœurs à l'église. Que le feu te consume, que le feu te consume. Toi la mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Par le nom puissant de Jésus-Christ, que le feu dévorant consume. Toi l'esprit de mort, tu n'as pas le pouvoir dans notre église, tu n'as pas le pouvoir dans la vie de nos sœurs, tu n'as pas le pouvoir dans la vie de nos frères. Que le feu te consume, que le feu te consume. Prie bien-aimé, contre l'esprit de mort. Commence à envoyer le feu, que le feu consume. Toi l'esprit de mort, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas le pouvoir. Où est ta victoire? Tu ne l'as pas au nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre toi, contre notre église, sera nulle et sans effet, sera nulle et sans effet. Toute arme, tout aiguillon forgé contre nous, contre les sœurs de notre église, contre les frères de notre église, sera nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il médite de nous faire du mal. Il médite de nous faire du mal. Il médite de nous faire du mal. Oh, je renverse et je détruis. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi la mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort. Qu'est-ce que cela prend fait? Les armes qu'ils arrangent. Qu'est-ce que cela prend fait? Qu'est-ce que cela prend fait? Qu'est-ce que cela prend fait? Au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit des morts, écoute-moi très bien. Tu t'es trompé d'adresse. Dans notre église, tu t'es trompé d'adresse parce que Jésus-Christ a vaincu la mort sur la croix. Jésus-Christ a vaincu sur la mort sur la croix. Aucun membre de notre église ne mourra. Aucun membre de notre église ne mourra. Aucun membre de nos familles ne mourra. Tu n'as pas le pouvoir. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ, il est écrit, bien-aimé, dans Jacques 5, verset 14, quelqu'un parmi vous est-il malade? Oh, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi, bien-aimé, sauvera les malades et le Seigneur les reverra. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière de la foi guérira les malades. S'il y a quelqu'un qui est malade, que ce soit dans ton église, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton entourage, il est écrit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qui l'appelle? Ici à l'hôtel de prière, bien-aimé, nous sommes à la brèche aujourd'hui. Nous sommes à la brèche. Nous sommes à la brèche pour intercéder. Intercéder pour une sœur, intercéder pour
un frère, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il prie, qu'il appelle les anciens. Bien-aimé, intercède. Intercède pour ta bien-aimée. Intercède pour ta sœur. Que ta sœur qui est malade. Seigneur Dieu de grâce, mais voici me tenir à la brèche. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Yahweh, la prière de la foi sauvera les malades. À cet instant, Seigneur, je viens remettre ma sœur. Je viens remettre mon frère. C'est lui qui est malade à cet instant. Oh, Yahweh, touche-les. Touche-les, Seigneur. Touche-les, oh mon Dieu. Guéris-la. Au nom de Jésus-Christ. Guéris-la. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la manière, que ce soit les opérations. Oh mon Dieu, lève-toi. Lève-toi et défends la cause. Lève-toi et défends la cause de ma sœur. Lève-toi, Seigneur. Guéris-la. Au nom de Jésus-Christ. Guéris-la. Au nom de Jésus-Christ. Guéris-la. Nous sommes à la brèche. Nous intercédons. En cette nouvelle année, le diable a menti. Il est menteur. Il a menti. Il est menteur. Aucun membre de notre église ne mourra. Le diable a menti. Il a menti. Il est menteur. Il a menti. Au nom de Jésus-Christ, aucun membre de notre église ne mourra. Oh Yahweh, lève-toi et défends la cause. Lève-toi et défends la cause de notre sœur. Nous voici à la brèche, Seigneur. Nous voici à la brèche, oh mon Dieu, en train d'intercéder pour notre sœur, en train d'intercéder pour notre frère. Guéris, Seigneur. Guéris-les. Guéris-les ce matin. Notre Dieu, le Dieu puissant, le Dieu victorieux, c'est lui qui guérit toutes formes de maladies. C'est lui qui guérit toutes formes de maladies. Oh Seigneur, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Par le nom de Jésus-Christ, guéris mon frère, guéris ma sœur, guéris les Seigneur. En cette nouvelle année, en ce début de l'année, le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Il est menteur. Quelles que soient les armes, quelle que soit la manière, quelle que soit la forme qu'il est en train de forger ses armes. Oh, ça n'aura pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Il est écrit, bien-aimé, dans Job 42, verset 2, que je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Dans la vie de ma sœur, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, tu peux tout. Tu peux tout dans la vie de ma sœur. Tu peux tout dans la vie de ma sœur. Guéris-la, Seigneur. Guéris-la, oh mon Dieu. Guéris-les. Celles-là qui sont en réa. Celles-là qui sont à l'hôpital. Guéris-les, Seigneur. Ta main n'est pas courte pour guérir. Ta main n'est pas courte pour guérir. Ta main n'est pas courte pour sauver. Oh Jéhovah, le Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Tu as guéri toutes les maladies. Tu as guéri toutes les maladies. Guéris ma sœur. Guéris ma sœur. Guéris les seigneurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé. Alléluia. Il est écrit, bien-aimé, dans Nombre 12, verset 13. Il est écrit, bien-aimé, Moïse cria à l'Éternel. Il y avait les cas de maladie. Nombre 12, verset 13. Moïse cria à l'Éternel. Il dit, oh, Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je t'ai pris, guéris-la, guéris-la. Quand sa sœur était malade, oh, le plus grand intercesseur bien-aimé, c'est Moïse. Le plus grand intercesseur, c'est Moïse. Ce matin, bien-aimé, tu te tiens à la brèche. Même ne te pose pas de questions. Oh, pourquoi? Ne te pose pas de questions. Prie seulement. Prie seulement. Quand tu pries pour les autres, Dieu prend soin de toi. Quand tu intercèdes pour les autres, Dieu prend soin de toi. À cet instant, celles-là qui sont en réanimation, celles-là qui sont à l'hôpital, celles-là qui sont dans la salle d'opération. Oh, Moïse a crié. Il a levé les yeux vers l'Éternel. Il a prié. Il a dit, oh Éternel, guéris-la. Seigneur, guéris ma soeur. Guéris ma soeur ce matin. Moïse disant ici, oh Dieu, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Moi aussi, je viens te prier ce matin. Seigneur, je te prie ce matin, guéris ma soeur, guéris
Guéris-la, Seigneur. Guéris-la, oh mon Dieu. Guéris-la. Guéris-la, Seigneur. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit l'opération, quelle que soit la réanimation, quel que soit les comas, guéris-la, Seigneur. Guéris-la, oh mon Dieu. Guéris-la. 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 Oh Jésus, guéris-la. Je t'en prie, Seigneur, guéris-la. Tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. Tu es le Dieu qui guérit. Je t'en prie et je t'en supplie, Seigneur. Guéris-la au nom de Jésus-Christ. Moïse avait dit, guéris-la. Et tu as fait. Quand Mariam était malade, Myriam était malade, Moïse a intercédé. Bien-aimé dans la Bible, le plus grand intercesseur, c'est Moïse, bien-aimé. Moïse est le plus grand intercesseur. Il a intercédé pour les enfants d'Israël. Il a intercédé pour sa sœur Mariam. Il a dit, oh Éternel, je te prie, guéris-la. Moi aussi, je viens ce matin, Seigneur Dieu de grâce, ici à l'hôtel de prière. Toi, tu es d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Guéris ma sœur à cet instant. Guéris ma sœur, oh mon Dieu, mon roi. Guéris-la. 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 De là où elle se trouve, sur les lits d'hôpital. Guéris-la au nom de Jésus-Christ. Guéris-la, Seigneur, je t'en prie et je t'en supplie. Guéris-la au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu de grâce. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de puissance. Le Dieu qui agit. Viens en urgence. Viens en urgence, Seigneur. Toi, tu es celui qui m'a guéri. Tu es celui qui m'a fait grâce dans la réanimation. Ta grâce n'est pas finie. Ta grâce se renouvelle. Que ta grâce localise ma soeur. Que ta grâce localise ma soeur. Que ta grâce puisse la guérir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans une nouvelle année. Ce que l'ennemi a raté l'année passée, il va le perfectionner pour cette année, afin qu'il puisse t'atteindre. Nous ne sommes pas dans la distraction. Bien sûr, on a traversé, mais il y a les imprévus qui arrivent. Il y a des aiguillons qui s'élèvent. Il y a des flèches enflammées qui s'élèvent. C'est pourquoi, bien-aimé, il est écrit, dans Ésaïe 7:7, il est écrit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Bien-aimé, je vais lire. Ésaïe 7:7, il est écrit, oh, la parole de Dieu. Dieu, il est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Il est écrit, bien-aimé, dans Ésaïe 7:7. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tout ce que le diable planifie maintenant pour cette nouvelle année concernant les membres de notre église, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ici à l'hôtel de prière, bien-aimé commence à dire, tout ce que le diable planifie concernant ta vie, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi planifie pour cette nouvelle année, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux qui sont en train de planifier, manigancer pour les membres de notre église, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Leurs projets sorciers, leurs projets sataniques, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, quand nous sommes en train de parler sur les projets, comment planifier pour notre année, comment projeter les choses avec Dieu pour la nouvelle année, le diable est en train de planifier aussi. Oh, que leur projet échoue, que leur projet échoue pour cette nouvelle année, que le projet du diable, le projet de l'ennemi, que cela échoue, que cela échoue. Au nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux qui sont en train de planifier, tous ceux qui sont en train de planifier, bien-aimés, que ce soit pour ta santé, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ta maison, que ce soit pour les membres de notre église, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Commence à refuser, commence à refuser, commence à refuser tout ce que le diable, tout ce que l'ennemi, il est en train de planifier concernant ma vie, concernant la vie de mes enfants, concernant les membres de notre église, concernant les sœurs de notre église, concernant les frères. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, pour cette nouvelle année. Tu vois, hier, on a parlé
comment planifier avec Jésus-Christ, comment faire des projets avec Jésus-Christ pour cette nouvelle année. L'ennemi aussi, il est en train de planifier ces choses. Il est en train de dire comment nous allons monter des stratégies pour l'atteindre, pour la joindre. Oh, il est écrit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tous les plans du diable, tous les projets du diable dans cette nouvelle année, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit les flèches qu'il lance, que ce soit des aiguillons de la mort, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit des césariennes, des opérations bizarres, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tout projet du diable, tout projet de l'ennemi, cela n'arrivera pas. Que ce soit dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Dans notre église, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tous les projets sorciers, tous les projets maléfiques, je renverse, je m'en vais renverser, je m'en vais renverser, je m'en vais annuler, je m'en vais repousser, je m'en vais repousser, loin de moi, loin de nos enfants, loin de tous les membres de notre église. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, il est puissant, bien-aimé. Aucune situation ne peut résister devant sa face. Aucune situation ne peut résister devant la face de Dieu. Aucune situation, toute manigance du diable, toute manigance que l'ennemi est en train de forger, les armes qu'il forge pour cette année 2023. Oh, que cela prend feu, que cela prend feu, que cela prend feu. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ, ils sont en train de faire les inventaires. Ils sont en train de faire les inventaires, bien aimés, ils sont en train de donner les rapports. On l'avait donné l'embassou, elle a survécu. On l'a mis à l'opération, on l'a survécu. Cette fois-ci, on va multiplier les efforts. C'est les accidents. Oh, tous les accidents, tout ce que les diables planifient, les accidents de la mort, les accidents maléfiques, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ, en cette nouvelle année, cela n'arrivera pas. Dans la nouvelle Jérusalem, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Les projets de mort, les projets de maladie, les projets sorciers, les projets sataniques, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ, dans notre église, dans notre famille, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimés, ils ont médité de nous faire du mal. Dieu, il a vu leurs menaces, que tous les mal qui sont en train de méditer, que cela soit nul, que cela soit sans effet. Prie, bien-aimé, ne sois pas dans la distraction, ne sois pas dans la distraction. Ils ont médité de nous faire du mal, parce que les jours instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit, l'année en donne connaissance à une autre année. Ils ont médité de nous faire du mal. Oh, que cela échoue. Tout le mal qu'ils méditent de nous faire pour cette année, que cela échoue, que cela échoue, que cela échoue. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui sont en train de méditer le mal contre nous, que cela échoue, que cela échoue. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, ils nous feront la guerre, bien-aimés, ils ne nous vaincront pas, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas, parce que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant, il est vivant dans ma vie, il est vivant dans mon corps, il est vivant dans notre église, il est vivant dans la vie de notre sœur, quelle que soit la maladie, Jésus-Christ est vivant. Toi, la mort, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas le pouvoir. Tout ce que les diables planifient, tout ce que les diables planifient pour cette nouvelle année, que cela échoue, que cela échoue, que cela échoue, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé, dans Jérémie 1, 19, il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre en cette nouvelle année. Ils te feront la guerre, bien-aimé. Ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Oh, ils te feront la guerre. C'est dans Jérémie, bien-aimé. Jeanne Koulibaly, c'est dans Jérémie 1, le verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi
pour te délivrer, dit l'Éternel. En cette nouvelle année, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Ils feront la guerre à son église, ils ne nous vaincront pas. Même s'ils lancent des bombes, même s'ils lancent des maladies, même s'ils lancent des aiguillons, ils lancent les flèches, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est avec nous. Il va nous délivrer et il nous délivre. Commence à prier, commence à prier. Pour cette nouvelle année, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année, c'est une année de l'accomplissement des promesses de notre Dieu. Mais l'ennemi s'élève, il s'élève pour aiguiller les flèches de la mort. Bien-aimés, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit dans la campagne, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu le monde, il a vaincu les diables, il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu la maladie sur la croix. Jésus-Christ est vivant, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. En cette année 2023, bien-aimés, tous ceux qui sont en train de méditer les mal contre nous, oh, ça ne nous atteindra pas, ça ne nous atteindra pas. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ésaïe, bien-aimés, nous prions. Nous continuons à prier, bien-aimés. Nous continuons à prier. Oh, le diable s'est levé. Oh, toi, tu te dis que tu as traversé. Ne sois pas dans la distraction, bien-aimé. Ne sois pas dans la distraction. Il s'est levé. Il est écrit dans Ésaïe 14, verset 24, il est écrit: l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe 14, verset 24, l'Éternel des armées l'a juré, bien-aimé, l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Bien-aimé, laisse que ce que Dieu a décidé pour toi cette année, que cela puisse s'accomplir. Ce que Dieu a résolu cette année, que cela puisse t'arriver. Commence à prier. Que ce ne soit pas les résolutions des sorciers qui s'accomplissent dans ta vie. Que ce ne soit pas ce que les sorciers décident qui s'accomplissent dans ta vie. Mais ce que Dieu a juré, ce que Dieu a décidé, c'est ça qui t'arrivera. En cette nouvelle année, commence à prier. Commence à élever la voix. Commence à dire à Dieu que ce que toi tu as décidé, que cela s'accomplisse, que cela s'accomplisse. Prie, bien-aimé, élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ce que Dieu a décidé pour cette nouvelle année, c'est ça qui s'accomplira dans ma vie. C'est ça qui se réalisera. Au nom puissant de Jésus-Christ, il a dit, l'Éternel l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Que cela s'accomplisse dans ma vie cette année. Ce que Dieu a résolu, ce que Dieu a décidé concernant ma santé, que cela s'accomplisse, que cela s'accomplisse, que cela se réalise. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu a décidé pour toi cette année? Il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu sois la tête. Il veut que tu sois en haut. Il veut que son serviteur puisse être placé plus haut que cela. Bien-aimé, ce que Dieu a décidé, c'est ça qui va s'accomplir dans ta vie. C'est ça qui va se réaliser dans ta vie. Les projets de Dieu, les projets de bonheur. Commence à prophétiser, commence à parler, commence à prier. Tu dis ce que Dieu a résolu. C'est ce qui va s'accomplir pour moi dans ma vie, dans cette année. Cette nouvelle année, ce que Dieu a décidé, c'est ça qui s'accomplira dans ma vie. Ce que Dieu a résolu, c'est ça qui s'accomplira. Je refuse que les projets de l'ennemi s'accomplissent dans ma vie. Je refuse que les plans du diable se réalisent dans ma vie. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ, je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce que Dieu a décidé, c'est ça qui s'accomplira dans ma vie. Ce que Dieu a résolu, c'est ça qui s'accomplira dans ma vie. Je refuse l'accomplissement
l'accomplissement des œuvres des sorciers, des œuvres maraboutiques. Je refuse cela dans ma vie. Je refuse en cette nouvelle année. Je m'en vais refuser. Je m'en vais refuser. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est que Dieu a décidé. C'est ça qui s'accomplira dans ma vie. C'est que Dieu a décidé. C'est ça qui s'accomplira dans ma vie. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, il est puissant. Regardez toujours Ésaïe 14, verset 27, il a dit, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Bien-aimé, Dieu, quand il a décidé, qui s'y opposera? Au nom puissant de Jésus-Christ, qui détournera sa main? Quand lui décide, qui s'y opposera? Qui es-tu, toi, la mort? Qui es-tu, toi, devant l'Éternel des armées, le général de l'armée céleste, Jésus-Christ de Nazareth, toi, la maladie, qui es-tu, toi, pour résister? Toi, la montagne, qui es-tu, toi, pour résister devant l'Éternel des armées? Allez, je t'ordonne maintenant que toi, la montagne des maladies, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, que tu sois aplani ce matin, que tu sois aplani ce matin. Prie, bien-aimé, peut-être parmi nous, il y a quelqu'un qui est malade. Mais moi, je sais la personne qui est malade. Mais parmi nous, il y a d'autres qui sont malades. Commence à planir cette montagne. Commence à planir. Parce que Dieu, il veut que toi, tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. Toi, la montagne, que tu sois aplani ce matin. Que tu sois aplani ce matin. Tu n'as pas le pouvoir dans la vie de ma soeur. Toi, la maladie, tu n'as pas le pouvoir dans la vie de ma soeur. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il veut que nous soyons en bonne santé. Il veut que nous soyons en bonne santé. S'il t'a qualifié, s'il t'a sélectionné pour traverser, entrer en 2023, il a un projet de bonheur pour toi, un projet merveilleux pour toi. Mais l'ennemi cherche à intercaler. Il cherche à te lancer des aiguillons de mort, les aiguillons de maladie, des blocages. En début de l'année comme ça, des problèmes. Tu commences à démarrer avec des problèmes, démarrer avec des hospitalisations bizarres. Non, bien-aimé, il faut refuser cela. Il faut refuser cela. Il est écrit, bien-aimé, Apocalypse, ça c'est la vision de notre église, bien-aimé. Il est écrit Apocalypse 21, verset 4. Quand on fait sortir ces passages bibliques, c'est-à-dire c'est une urgence qui s'élève. Quand on fait sortir ces passages, les versets de la vision, c'est-à-dire il y a une urgence qui s'élève. Bien-aimé, il est écrit. Apocalypse 21, versets 2 à 4, il est écrit. Et si je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Bien-aimé, c'est là qu'a été tiré le nom de notre église, la nouvelle Jérusalem. Alors, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui séparait pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Voici maintenant au verset 4, c'est là qu'il y a même la base de notre église, les sous-bassements de la parole de notre église. Il est écrit, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. La mort ne sera plus. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Bien-aimés, les premières choses ont disparu. Il n'y aura pas ni deuil. Il essuiera les larmes. Nous sommes en début de l'année. Mais toi, tu commences avec les pleurs. Tu commences avec les larmes. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Il faut refuser cela. Commence à refuser.
Je refuse de pleurer cette année. Je refuse la douleur cette année. Je refuse. Bien-aimé, toi tu commences avec les larmes. Cette maladie qui te fait pleurer, commence à refuser. Commence à refuser. Parce que Dieu nous a dit, il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Quelle est cette situation qui te fait pleurer? Mais il y a les gens qui ont commencé cette année. Ils ont bien traversé. Oh, les premiers, nous sommes bien. Les deux, nous sommes bien. Les trois, nous sommes bien. Bien-aimés, même pas 10 jours. Même pas 10 jours. Un peu de sommeil. Un peu de sommeil. Un peu de sommeil. Et la pauvreté te surprendra. Un peu de sommeil. Et la fatigue te surprendra. Un peu de sommeil. La mort te surprendra. Un peu de sommeil. Un peu de relâchement. La maladie te surprendra. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Refuse de pleurer. Refuse la douleur. Refuse maintenant la souffrance. Pour cette année qui commence, en secouant les corps, commence à refuser. En tapant les mains. En tapant les mains. Refuse maintenant. Je m'en vais refuser. En cette année 2023, en début de cette année, toute cette année, moi je refuse les situations qui vont me faire pleurer. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse la mort. Je refuse la maladie. Je refuse la souffrance. Je refuse les cris de deuil. Je refuse cela dans notre église. Je m'en vais refuser. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ma maison. Dans ma maison. Je refuse les cris de pleurs. Les cris de deuil. Je refuse cela. Dans ma famille. Je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les premières choses ont disparu. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Il est celui qui nous a dit qu'il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Qu'il n'y aura pas ni cri ni douleur dans notre église, dans nos familles, ici à l'hôtel de prière, tous les membres. Il n'y aura pas cela cette année. Nous refusons les pleurs, nous refusons la souffrance, nous refusons ces cris de deuil, nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, toi tu es fidèle, tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir. Laisse que cette parole puisse s'accomplir dans notre église. Que ceux-là qui sont malades, qu'ils obtiennent la guérison. Que ceux-là qui pleurent, que tu essuies les larmes de leurs yeux. Que tu essuies les larmes de leurs yeux. Que tu ôtes la douleur. Les événements qui les font pleurer, que tu ôtes cela. Seigneur, nous t'en supplions. Nous te supplions, Seigneur, afin que tu puisses agir en faveur de notre sœur, en faveur de notre frère. Oh mon Dieu, mon roi, souverain, souverain Seigneur, souverain Dieu, le Dieu qui est souverain, qui est au-dessus de tout, le Dieu puissant. Oh, toi qui es notre recours, notre appui, notre force, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à dire merci à ces dieux-là. Commence à dire merci à ces dieux-là. Commence à sceller ta prière dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Je vous avais dit qu'on est en train de poser les bases pour démarrer cette année. Mais l'ennemi aussi, il ne croise pas les bras. Toi qui se sens fatigué, toi qui commences à se lasser, tu te dis bonne année, c'est fini. Non, bien-aimé, lève-toi dans la prière. Prends courage. Là où il y avait la fatigue, secoue ton corps. Tu dis la fatigue, lâche mon corps. Secoue ton corps, tu dis la fatigue, lâche-moi. Tu te lèves en prière, bien-aimé. L'année en donne connaissance à une autre année. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Les jours instruisent un autre jour. Bien-aimé, toi qui es en train de se lasser dans les choses de Dieu, je te dis que l'ennemi ne s'est pas fatigué. Dans 10 jours seulement de l'année 2023, les événements qui se sont en train de se dérouler, bien-aimé, tu ne peux pas te rendre compte. Ce n'est pas le moment d'être en distraction. Si tu peux gêner, gêne pour la possession de l'année, tu peux le faire. C'est autorisé. C'est autorisé. C'est autorisé, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à dire merci à ces dieux-là. Commence à sceller ta prière dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Commence à sceller cela. Commence à sceller. Commence à prier. Éternel Dieu des armées, Père de grâce. Tout ce que nous avons demandé dans ces lieux,
nous les verrons s'accomplir. Tout ce que nous avons intercédé pour notre bien-aimé, nous les verrons s'accomplir. Oh Père de grâce, c'est toi qui guéris toutes les maladies, toutes les formes de maladies. Nous te disons merci. Merci parce que tu as déployé les anges. Tu as déployé les anges qui sont en service maintenant pour notre sœur, pour notre frère. Nous te disons merci. Merci pour ton esprit qui nous a conduits. Merci pour le Saint-Esprit. C'est lui qui a déversé sa puissance. Nous te disons merci Seigneur. Père, laisse que tout ce que nous avons demandé, que le sang de Jésus-Christ couvre notre prière. Que le sang de Jésus-Christ protège notre prière. Et qu'il nous protège nous-mêmes. Que le sang de l'agneau nous enveloppe. Le sang de Jésus nous couvre. Nous rende invisibles, inattaquables aux aiguillons de la mort, aux flèches enflammées. Oh, que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre, spirituellement ainsi que physiquement. Que nous soyons invisibles, inattaquables, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus couvre tout un chacun de nous. Que le sang de Jésus-Christ enveloppe tout un chacun de nous. Que nous soyons invisibles en cette nouvelle année. Que nous soyons inattaquables en cette nouvelle année. Que nous soyons inattaquable, invisible, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh éternel Dieu des armées, en cet hôtel de prière, je couvre ces programmes dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau couvre tout un chacun de nous. Que ce soit ceux-là qui sont en direct, ceux-là qui vont suivre en rediffusé. Seigneur, que tu couvres, que tu protèges. Que nous soyons invisibles cette année. Que nous soyons invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette année, Seigneur, même nos matériels, nos finances, nos biens soient couverts dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Que notre santé, notre corps soit enveloppé dans le sang puissant de Jésus-Christ. Que les linteaux de nos maisons, que les linteaux de notre maison, que toute la maison, que ce soit la salle de l'église, soit inondée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Que ce soit sur la route, que le sang de l'agneau tapisse notre route. Même quand nous marchons, que nous puissions marcher sur les tapis rouges, qui est la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ inonde nos trajectoires. Partout où nous irons, partout où nous allons nous retrouver, partout où nous allons nous déplacer. En cette nouvelle année, que le sang de Jésus puisse nous protéger. Que le sang de Jésus puisse être notre tapis rouge. Que ce soit sur la route, que ce soit dans la voiture. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre. C'est là qui prendront les avions. Que le sang de Jésus-Christ couvre n'importe quel moyen de transport, que ce soit une pirogue, que ce soit un avion, que ce soit une voiture, que ce soit le vélo, que ce soit la trottinette, que ce soit la marche. Que le sang de Jésus-Christ soit notre tapis rouge. Que le sang de Jésus-Christ en cette nouvelle année puisse nous couvrir, puisse nous protéger, protéger nos enfants, protéger nos biens, protéger même nos bétails, parce que ceux-là qui sont en train de paître les troupeaux, que Dieu protège leurs troupeaux, que Dieu protège leurs biens, que Dieu protège vos finances, que Dieu vous protège abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, Dieu de mon salut. En cette nouvelle année, Seigneur, nous te dédions cela entre tes mains, oh Yahweh. Que notre feu reste allumé. Le feu du Saint-Esprit reste allumé, reste allumé, reste allumé. Nous allons demeurer dans ta présence afin que tes promesses se réalisent, que tes promesses s'accomplissent, que ce que tu as décidé pour cette année, que cela puisse s'accomplir, que cela puisse se réaliser dans notre corps, dans notre vie, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai vu quelqu'un sous le son de ma voix. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait le problème de travail. Je vais prier pour lui. Il avait écrit sous le son de ma voix: Seigneur, je remets les frères qui cherchent le travail. Père, tu es celui qui a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Sous le son de ma voix, en cette nouvelle année, Seigneur, que tu lui ouvres les portes des opportunités pour son travail. Parce que tu es celui qui a dit que cherchez, vous trouverez. Frappez à la porte, on ouvrira pour vous, et demandez, on vous donnera. Laisse que cette année, que notre frère puisse trouver l'embauche, puisse trouver le travail, que tu puisses mettre sur son chemin de bonnes personnes qui vont lui propulser, qui vont lui donner cette opportunité, afin qu'il puisse décrocher son contrat, les CDI, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu.
Amen. Que celui qui a besoin du travail, que Dieu puisse lui accorder. Mais ceux-là qui sont malades, que Dieu les guérisse. Que Dieu les guérisse. Parce que l'ennemi, il est en train de forger les armes. Il a échoué pour cette année. Il a échoué lamentablement. Échoué. Il a échoué. Nous avons notre Dieu. Un grand Dieu qui est. J'ai vu quelqu'un qui a écrit qu'il a son fils asthmatique. Seigneur Dieu de grâce, le Dieu de toute grâce, sous le son de ma voix. Oh Père, toi tu es celui qui m'a guéri. 20 jours en réanimation, ta grâce m'a localisé. Laisse que sous le son de ma voix, que ce fils qui est asthmatique, oh Père, que tu puisses changer son identité cette année. Que cette maladie lui quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette maladie puisse lui quitter et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que tu reçoives cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est qui a mal au ventre? Jean-Claude, touche ton ventre. Prends la main droite et tu touches ton ventre. Au nom de Jésus-Christ, sous le son de ma voix, Seigneur Jésus, Jéhovah Rapha, je te remets notre frère Jean-Claude qui a mal au ventre. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, laisse que maintenant que la puissance du sang de Jésus-Christ pénètre dans son ventre. Pénètre dans son ventre tout ce qui est de douleur, tout ce qui est de maladie, sous le son de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit ôté, que cela soit délogé, que cela soit enlevé, au nom de Jésus-Christ, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse entrer dans son ventre, évacue maintenant tout ce qui est de douleur, tout ce qui est de maladie, et cela au nom puissant de Jésus-Christ, sur la croix. Dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. Mon frère Jean-Claude, tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la prière faite avec foi sauvera les malades. Tu es guéri au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici à l'hôtel de prière, bien-aimé, il y a des témoignages. Il y a notre sœur, c'est parce que j'ai commencé par la prière, parce qu'il y a eu une urgence par rapport à cela. Mais hier, il y a l'une de nos sœurs qui m'a appelé pour faire les témoignages. Je lui ai dit de faire ça en audio. Mais son téléphone, comme il n'a pas les options WhatsApp, elle ne peut pas faire enregistrer les messages. Bien-aimée dans le Seigneur, elle était malade, elle est borne. C'est-à-dire, elle a un œil qui ne voit pas et elle est boiteux. Alors, à chaque fois qu'elle participe à l'hôtel de prière, elle prie, son souci, c'était que Dieu puisse faire quelque chose pour son œil gauche, qu'elle puisse voir. Elle n'a jamais prié pour ses pieds, pour ses jambes. Elle n'a jamais prié pour cela. Alors, elle priait. Oh, quand on avait donné les points de prière, les thèmes sur les points d'arrivée. Donc, elle disait toujours sur les points d'arrivée, Seigneur, éclaire mon œil, éclaire mes yeux, je vais voir comme Baltimée. Arriver le 29, parce qu'on avait dit que quand on va arriver le 31 décembre, que nous puissions témoigner. Elle, vraiment, son souci, depuis qu'elle est à l'hôtel de prière, elle prie toujours que Dieu puisse ouvrir son œil, parce qu'elle est borne. Et elle est boiteuse, elle boite. Elle a l'handicap au niveau des jambes. Voici maintenant, arrivé le 29, elle dit, je prends mon caddie pour aller au magasin Leclerc, pour aller acheter les choses pour la Noël. Elle est boiteuse bien-aimée. Elle priait pour ses yeux, pour que Dieu puisse guérir ses yeux. Elle a pris son caddie. Elle commence à se rendre au magasin. Elle commence à marcher bien-aimée. Elle s'est rendue compte qu'elle ne boitait plus. Elle ne boitait plus. Elle ne boitait plus. Elle commençait à marcher normalement. Elle commençait à marcher normalement. Elle commençait à marcher normalement. Elle s'est regardée. Elle a dit, oh mon Dieu, je ne boite pas. Moi, j'ai prié pour l'œil, mais Dieu a guéri mes jambes. J'ai prié pour les yeux, mais Dieu a guéri mes jambes. Bien-aimé, et quand elle m'a dit cela, j'ai dit, alléluia, Hosanna. Gloire à Jésus. Gloire, gloire à Jésus. Je lui ai demandé, ma soeur, est-ce que tu continues à marcher jusqu'aujourd'hui? Elle dit, maman, je marche
marche sans boiter. Je suis en train de marcher normalement. Je marche alors que moi j'ai prié pour mon œil. J'ai prié pour mes yeux. J'ai prié pour que Dieu puisse ouvrir mon œil. Mais Dieu est parti toucher mes jambes. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière faite avec foi guérira les malades. Bien-aimé, si tu es là que tu es malade, quel que soit ton problème, Dieu est capable. Il est celui qui a fait avec les anciens. Il est celui qui continue à faire dans notre dispensation. La dame marche. Je lui ai reposé la question, est-ce que tu marches normalement là où tu es en train de me parler? Elle dit, oui maman, je marche normalement. Gloire à Jésus. Je lui ai dit, c'est mieux d'enregistrer ton témoignage. Fais l'effort. Elle a dit, si mon fils arrive, je vais lui dire et je vais témoigner cela. Qu'elle va m'enregistrer avec son téléphone. Bien-aimé, notre Dieu est capable. Aucune situation ne peut résister dans sa présence. Aucune situation ne peut résister dans sa présence. Bien-aimé, il a fait marcher les boiteux. Il est celui qui a fait les différents miracles. Il est celui qui commence, parce que notre Dieu, quand il commence les chantiers, il l'achève. J'ai dit à ma soeur, de la même manière qu'il a commencé avec tes jambes, il ouvrira aussi les yeux. Mais il a vu que les jambes, ce n'est pas les yeux, ce n'était pas une urgence. Il fallait commencer par l'urgence. Il fallait commencer par l'urgence parce que au niveau des yeux, au moins tu es en train de voir avec un œil. Mais aux jambes, tu as des difficultés. Notre Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Il a redressé tes jambes. Tu commences à marcher normalement. Tu vas voir aussi un jour. Accroche-toi seulement. Ça, c'est un miracle qui s'est fait à l'hôtel de prière. La dame, son téléphone ne peut pas faire l'audio. Mais elle m'a dit, si mon fils vient me visiter, je vais faire l'audio avec son téléphone. Donc, j'attends son audio et je vais vous faire écouter. Parce que moi, je n'ai pas bien expliqué. Elle connaît comment elle a parlé en détail. Elle va expliquer en détail. Que notre Dieu soit glorifié. C'est pour vous dire que Dieu est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais prier pour terminer parce que nous sommes arrivés à la fin. Nous avons commencé avec notre Dieu. Nous avons cheminé avec lui et nous voici arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Je vais prier. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci parce que tu es celui qui a commencé avec nous. 1 heure avec toi, Seigneur, tu ne nous as pas délaissés. Tu nous as exaucés. Nous te disons merci. Merci pour les miracles que tu établis ici à l'hôtel de prière. Merci pour les guérisons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu es celui qui fait marcher les boiteux. Tu es celui qui change des situations. Père, je te dis merci. Merci mon Dieu, mon roi, pour les grands miracles. Merci parce que toi, tu es celui qui nous exauce. Merci parce que tu nous écoutes. Merci parce que nous crions vers toi et tu es celui qui attend notre voix. Oh Père, nous te disons merci. Dans la détresse, nous t'invoquons. Tu es celui qui vient au secours. Nous te disons merci. Merci d'avoir prêté l'oreille à notre prière d'aujourd'hui. Merci parce que toi, tu es celui qui va faire des grandes choses et des témoignages. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'abandonne les restants de la journée entre tes mains. Il y a ceux-là qui vont partir au travail, ceux-là qui vont aller dans les démarches, ceux-là qui vont aller chercher le travail, ceux-là qui sont malades. En cette fin de la journée, Seigneur, que tu bénisses, que tu guérisses, que ta grâce nous accompagne, les bonheurs nous accompagnent et la communion de notre Seigneur, du Saint-Esprit, soit avec nous tous. Seigneur Dieu de grâce, que tu ouvres les portes à ceux-là qui iront frapper, que tu donnes à ceux-là qui ont demandé et que tu donnes à ceux-là qui sont en train aussi de chercher. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Sœur Audrey, tu me dis quoi? Écris en privé si c'est urgent, ma sœur. Elle a dit quoi, la sœur? Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Bien-aimé, c'était la servante Maman Cécé de l'église La Nouvelle Jérusalem, l'église La Maison des Chrétiens Rachetés pour Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la prière de 20h à 21h. Nous serons aussi en direct sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok aussi. En tout cas, abonnez-vous à mon compte. C'est écrit Maman CC Blessing. Ça sera rediffusé là-bas. Il y a une personne qui a dit, elle vient de faire comment? Bon, ça passe tellement vite.
Et abonnez-vous sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien parce que le programme Hôtel de prière est rediffusé sur YouTube pour les gens qui n'ont pas eu le temps de suivre en direct, ils suivent ça en rediffusé. Bien-aimés, partagez, que Dieu vous bénisse ceux-là qui ont partagé, que Dieu vous bénisse abondamment parce que ça fait du bien d'être dans la présence de notre Dieu. C'est dans la prière que les choses changent, c'est dans la prière que les choses changent. Bien-aimés, vous qui cherchez le travail, c'est qui cherche à parler en privé? Qu'est-ce qui se passe, Audrey? Que Dieu me bénisse richement. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Je reçois vos bénédictions. Je reçois aussi. En tout cas, soyez bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Donc, nous allons nous retrouver demain. Tous les jours, nous avons ce programme Hôtel de prière de 11h30 à 12h30. Le thème de cette semaine, c'était un nouveau projet, une nouvelle planification avec Jésus-Christ pour cette nouvelle année, une année, l'année 2023. Parce que l'année passée, une sœur qui veut me parler, vous pouvez m'appeler au 06 19 09 96 75. Je reçois à partir de 14h. Amen. Alors, voilà, je reçois à partir de 14h, si vous voulez me parler. Oui, je reçois à partir de 14h au 06 19 09 96 75. Donc, c'est ça. Nous allons nous retrouver encore demain. Demain, nous continuons sur Dieu. Il est le maître des circonstances et des temps. Demain, par la grâce de Dieu, on va continuer notre thème. Un nouveau projet, une nouvelle planification en 2023 avec Jésus-Christ. Parce que la semaine passée, on avait parlé d'un nouveau départ. Et là, on parle d'un nouveau projet, une nouvelle planification. Mais on s'est rendu compte qu'il y a une urgence qui s'est imposée. On devait toujours prier pour changer les situations. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.